Hello tout le monde, c'est encore moi. 2 semaines d'affilée, je sais ce que vous vous dites. Vous en avez marre, où est PewDiePie? Redonnez-nous des decks aggro. Mais que nenni, voilà, j'ai donné tout mon potentiel sur celle de la semaine dernière avec Prism. J'ai montré des 2 pour 7 et des 1 pour 7 et c'était, ce que je pouvais faire de plus aggro. Maintenant, on va repartir sur des trucs bien contrôle, bien fatigue, bien bloqué, avec une deck tech Riptide, ou Amptitide pour ceux qui connaissent un petit peu la ref. C'est une liste que j'aime bien, que j'ai pas beaucoup testé. C'est beaucoup plus fun et atypique que les deck tech précédentes, surtout que celle que je vous ai montrée la semaine dernière ou celle que j'ai faite de Kano. Dans le sens où Prism, je pense que ça peut faire partie des meilleurs decks en Blitz. Kano aussi. La Riptide, voilà, c'est plus. On a envie de jouer un gros Shrek vert qui pue et qui pêche des poissons, donc on essaye de faire un truc avec. Euh, Si vous aimez bien les jeux un peu défensifs, les trucs un peu contrôle, un peu tout ça, où vous bloquez beaucoup, vous avez un setup à faire et tout ça, c'est un deck pour vous. Parce que enfin, les quelques fois où je l'ai joué, c'était vraiment, vraiment très fun. Si vous aimez ce playstyle-là, encore une fois, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment pas fun pour tout le monde, mais si vous aimez bien, c'est vraiment fun. Et en fait, du coup, donc on va voir avec la deck tech que Knight va afficher à l'écran. Mais l'idée, en gros, en fait, c'est d'utiliser la combinaison du Mask of Malicious, c'est Lamentation, je crois, donc notre headpiece, qui va nous permettre, of Malicious Manifestation, pardon, qui va nous permettre à n'importe quel moment dans la game, souvent au tour 1 ou 2, hein, très rapidement, de tutoriser Nourishing Emptiness, puisque c'est la seule attaque que l'on va jouer dans le deck. Nourishing Emptiness, c'est une attaque qui coûte 2, qui attaque à 6, qui bloque à 3, et qui dit que tant qu'il n'y a pas d'attaque action card dans votre cimetière, Nourishing Emptiness gagne Dominate et gagne la ligne de texte. Si ça touche, votre héros a plus 1 d'intellect jusqu'à la fin du tour, ce qui signifie que vous repiocherez jusqu'à avoir 5 et non pas jusqu'à avoir 4 dans votre main euh, à la fin de tour. Du coup, donc la combinaison marche très bien ensemble parce que Nourishing veut qu'on n'ait pas d'auto-attaque pour que son effet soit actif, et Malicious, enfin le masque, en gros, en fait, renvoie une carte de notre main ou de notre arsenal sous notre deck, et on révèle les cartes du dessus de notre deck jusqu'à révéler une attaque qu'on ajoute à notre main. Globalement, du coup, l'idée, c'est que le gros avantage de Nourishing de cette manière, c'est que enfin de ne jouer que Nourishing, c'est que on va tout le temps révéler jusqu'à Nourishing avec le masque. Et donc on est sûr d'avoir celle-là qui aura son effet actif puisqu'on est sûr de ne pas avoir d'autres attack action dans le cimetière. Pourquoi du coup je présente ce deck quand même, même si je considère qu'il n'est pas forcément super compétitif ni rien. Euh, c'est parce que premièrement, il y a un monde où les règles du skirmish et la possibilité de side améliorent un petit peu le deck, même si ça ne le rendra pas tier 1 du tout, mais ça le rend probablement un peu plus viable. Là, encore une fois, comme pour la deck tech de Prism, c'est une deck tech classique sans les règles de sideboard que je vous présente, mais je parlerai un petit peu à la fin de ce que vous pourriez en faire. La deuxième raison, c'est que moi, en tant que joueur, en fait, j'aime bien quand je joue un héros, qu'il y ait entre guillemets une raison à jouer ce héros. C'est-à-dire que euh, actuellement, en termes de compétitivité, Riptide est clairement le moins bon des 3 rangers, de très loin. Azalea est bien meilleur et Lexi est un des meilleurs decks de la méta. Euh, En Blitz, même si Lexi et Azalea sont pas très représentés, je pense que les deux sont des meilleurs decks que Riptide aussi. Le truc, c'est que Riptide, en fait, c'est le seul où on peut avoir ce shell de jouer uniquement Nourishing et le masque, tout en ayant une capacité défensive qui est insane, et en pouvant jouer plein de cartes qu'on aurait potentiellement envie de jouer par ailleurs, qui ne sont pas des attaques. C'est aussi parce que c'est un ranger, un des seuls héros à avoir accès à Mask of Malicious Lamentation et à Codex of Reality, qui sont toutes les deux des cartes assez importantes pour notre stratégie. Du coup, en fait, donc
on a en fait un héros enfin un deck qui ne fonctionnerait pas avec n'importe quel autre héros. Et ça, moi, j'aime bien parce que il y a d'un côté le compétitif, c'est très bien. Jouer le meilleur deck, c'est une très bonne manière de jouer au jeu. Il n'y a aucun problème. Je suis le premier à le faire sur des tournois et ça fonctionne très bien. Mais il y a des fois aussi le fait de vouloir jouer des trucs un peu plus fun. Et donc là, on est typiquement là-dedans. Alors pour les cartes, je vais passer sur très très peu de cartes dans l'ensemble parce que bah, déjà vous pourrez les retrouver dans la deck tech. Et en fait, globalement, elles font toutes la même chose, ou presque. Il y a deux packages en fait, et les deux packages sont en lien avec Riptide et avec notre masque. Du coup, Riptide, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est un Hero Ranger qui a 19 points de vie, 4 d'intellect, qui dit que lorsque vous jouez une carte de votre main, vous pouvez mettre une carte de votre main face down dans votre arsenal, et qui dit également que lorsqu'un trap que vous contrôlez trigger, vous mettez un dégât au héros attaquant. Ce qui va vous permettre de gratter un petit peu des points tout en vous défendant, et de clore avec Nourishing, ou inversement, d'attaquer les points de vie avec le Dominate de Nourishing, et de clore avec les traps. Qu'est-ce que trigger veut dire dans ce cas-là? Petit point de règle, même si j'en fais plus en ce moment, on fait un petit rappel pour les gens qui ne sauraient pas forcément. Ça va signifier lorsque un trap va avoir son effet supplémentaire. Alors par exemple, si on prend Bloodrot Trap, qui est le premier dans la liste, ça dit lorsque ça défend une attaque... Enfin, lorsque ça défend et que le héros attaquant a joué ou activé une réaction ce chainlink, et ce chainlink uniquement, vous faites un Bloodrot Pox token sous le contrôle de ce héros. Pour que ce trap trigger, il faut que la condition soit requise, c'est-à-dire que lorsque vous défendez avec, il y ait bien cette petite ligne when this defends qui trigger, c'est un trigger effect, et donc il faut bien que ça défende une attaque sur un chain link où une réaction a été jouée ou activée. Donc chaque trap a sa capacité, sa capacité déclenchée et donc sa manière de trigger. Les plus anciens, ceux de Crucible, sont des traps qui trigger en fait dans tous les cas, mais qui ont un effet qui va dépendre de l'adversaire, parce que l'adversaire peut annuler cet effet en payant une ressource. Bon. Donc on va avoir tout ce package de traps et de défense-réaction qui va venir en fait nous aider à survivre tout en mettant des points, surtout contre certains decks où nos traps seront plus souvent actifs. Tous les traps qui visent des go again, des choses comme ça, contre la plupart des agros, ça aidera à gratter des points parce qu'ils vont souvent trigger. Excusez-moi. Ça va aussi avoir certains traps des effets gênants pour l'adversaire, donc ça peut en fait augmenter même encore la value de votre carte au-delà de sa simple défense et du point de dégâts que vous pouvez mettre. Donc on arrive très vite à des cartes qui peuvent monter à 5, 6, voire 7 de value en une carte, ce qui est très très fort. Le fait que les traps de Crucible ne peuvent se jouer que de l'arsenal, c'est pas très grave parce que grâce à Riptide, en fait, dès que vous allez jouer un autre trap, vous pourrez arsenal celui-là même si vous l'avez pioché grâce à sa capacité. Et donc, il y aura pas de souci. C'est pour ça qu'on a max out sur tous et qu'on joue les 6 de Crucible, enfin les 3 en x2, avec Pitfall Trap, Trapwire Trap et Rockslide, je sais plus. Mais bref, il y a le rouge, le jaune, le bleu. Et du coup, donc ces 3 traps-là sont là pour venir, voilà, Rockslide Trap, pour venir mettre un peu des points gratuits à l'adversaire, puisque comme je vous le disais, ceux-là, peu importe si l'adversaire paye une ressource ou pas pour annuler l'effet, ils vont de toute façon trigger. Donc en fait, vous pouvez vous dire que vous avez presque déjà 6 points de dégâts assurés, un peu comme le Reckless Swing de Reinhardt peut assurer 2 points de dégâts à un moment dans la partie pour clore une game. Ensuite, donc, vous avez les traps de Outsiders qui sont en rouge, en jaune et certains même en bleu, qui ont tous les 3 le keyword Legendary, donc vous ne pouvez en jouer qu'un, et qui sont des spécialisations de Riptide et qui ont tous les 3 un effet en général très très bon lorsque vous l'effet trigger. Voilà, par exemple, le Collapsing Trap, il dit lorsque vous défendez une attaque qui a Go Again, le héros attaquant défausse toute sa main, puis repioche le même nombre, -1. Donc en fait, vous faites littéralement du -1 pour l'adversaire.
tout en lui enlevant sa main. Donc si sa main avait une synergie qu'il avait set up un petit peu, ça peut être dévastateur pour lui. Avant de parler du deuxième package, donc ça c'est le premier package qui est très défensif et qui va très bien avec Riptide parce qu'il vous permet de mettre des points à chaque fois que vous jouez un trap ou presque. Et c'est super cool. Et du coup, vous bloquez très bien parce que vous avez beaucoup de défense réaction, beaucoup de cartes qui bloquent 3, certaines même 4. Le deuxième package, en fait, il va être en lien avec du coup une grande partie de nos équipements et donc Nourishing et les quelques autres cartes qui ne sont pas des défenses réaction. Et du coup, on va avoir le Goliath Gauntlet, on va avoir le masque, on va avoir Nourishing, on va avoir les 2 Premeditate, ainsi que, pourquoi pas, les Come to Fight, la Potion of Strength et les 2 Pummel bleus. Et à côté, on va avoir également les 2 Codex, les 2 Memorial Ground rouge et la Remembrance. Pourquoi ces cartes sont là? Ces cartes sont là pour booster Nourishing, pour passer des dégâts avec, notamment pour passer potentiellement au-dessus des blocs d'armure, parce que même avec Dominate, des fois, vous pouvez vous faire bloquer par de l'armor ou des défenses réactions de l'arsenal. Donc c'est pour ça que Premeditate et tout ça sont là. D'ailleurs, Premeditate, on pourrait se dire oui, mais ça veut dire qu'il faut d'abord Arsenal le Nourishing. Et bah c'est super parce que du coup, Premeditate, en fait, quand vous le jouez de votre main, si Nourishing n'est pas en Arsenal mais dans votre main, vous pouvez l'Arsenal grâce à Riptide et du coup, il y aura l'effet. Voilà, encore une petite synergie en plus qui vous montre pourquoi ce deck-là fonctionne avec Riptide et ne fonctionnerait pas avec un autre héros. Donc, la Potion of Strength, les Pummel, les Come to Fight, ça reste des bleus que vous pouvez pitcher pour jouer votre Nourishing, garder pour un cycle plus tard, etc. Et les Memorial, Codex et Remembrance, en fait, sont là pour venir récure Nourishing Emptiness. C'est-à-dire que du coup, vous avez potentiellement la manière de faire 6 Nourishing dans la partie. Et 6 Nourishing dans la partie, dont 1 voire 2 qui est boosté par des Premeditate ou un Pummel, et les dégâts que vos traps vont mettre au fur et à mesure de la partie, ça devrait être assez pour clore la plupart des games contre la plupart des héros. Vous avez également, comme je le disais, Goliath Gauntlet, du coup, qui est là pour booster encore plus, parce que du coup, si vous enchaînez Premeditate, Goliath, Nourishing, ça fait quand même un petit Nourishing qui vient pour 11 Dominate. Il n'y a pas beaucoup de decks qui sont en mesure de bien bloquer ça sans prendre de dégâts non plus. Hein, voilà. Et puis, même les decks qui peuvent avec de l'armor, une fois que l'armor elle est cassée, elle est cassée. C'est-à-dire qu'ils vont pas pouvoir bloquer à chaque fois 5 avec leur armor. Hein. Ça passe une fois, pas deux. Et donc voilà. Les les 3 même dernières pièces d'équipement dont j'ai pas encore parlé, il y a l'arme, le torse et les bottes. Les bottes, pourquoi on joue Perche Grapplers? Juste parce que c'est 2 de bloc et qu'il n'y a pas vraiment mieux parce que Snapdragons ne fonctionne pas, qu'il n'y a pas vraiment de bots pour Ranger à part les Perche Grapplers. Donc voilà, c'est un truc un peu... on n'a pas vraiment mieux, donc on met ça parce que... voilà. Talishar, on joue Talishar. Pourquoi on joue Talishar? Parce qu'on n'a aucune utilité à jouer un arc, puisqu'on ne joue pas de flèche. Et donc un arc nous permettrait uniquement de jouer un quiver, qui nous permettrait uniquement de jouer avec des flèches, mais on n'a toujours pas de flèches. Donc Talishar, c'est juste la meilleure option. Ça vous permet potentiellement aussi, une fois que vous avez fait votre masque et que vous avez fait votre premier nourishing, si jamais vous bloquez avec 3 cartes et que ça suffit pour ne pas trop prendre de dégâts et que vous avez une carte en main encore à la fin, si vous voulez pas l'Arsenal, parce que c'est pas une très bonne carte Arsenal, vous pouvez attaquer avec Talishar 3 fois dans la partie, en attendant de retrouver une carte de récure comme Codex ou Memorial Ground, puisque du coup vous avez... vous aurez la capacité à juste avoir une façon d'attaquer qui est là, puisque d'habitude les Rangers n'ont pas d'armes, mais là vous en avez une, même si c'est que pour 3 tours. La dernière pièce d'équipement, c'est Deep Blue. Pourquoi Deep Blue? En fait, quand j'ai Theorycraft le deck initialement et que je l'ai testé un petit peu, je me suis rendu compte que Tunic servait pas à grand chose, parce qu'il n'y avait pas vraiment de choses qu'on voulait jouer avec Tunic. Alors maintenant, c'est un tout petit peu différent, puisque j'ai ajouté 2 pummels bleus qui n'y avait pas forcément dans mes versions précédentes. Et du coup, Nourishing avec un pitch bleu, prend la ressource de Tunic, fait pummel, c'est pas mal. Mais en vrai, je pense que Deep Blue est très bien dans le sens où ça vous permet, en fait, ça vous permet d'assurer la consistance de
peu importe ce qui se passe au premier tour, la main que vous avez et tout, vous pouvez faire Deep Blue, met une carte sous votre deck, gagne 3 ressources, active Mask, joue Nourishing. Et du coup, en fait, même avec une main d'une carte et une carte en arsenal, puisqu'il faut une carte à renvoyer pour Mask, même si vous avez bloqué 3 cartes, en fait, peu importe la dernière, même si vous aviez que des rouges, tout ça, vous pouvez faire votre play au tour 1 ou au tour 2 sans problème. Et c'est pour ça que j'aime bien Deep Blue, parce que je considère qu'en fait, surtout en Ranger, même s'il y a le Trench qui existe, et il est dans le side notamment pour l'Arcane Barrière, en fait, une fois que vous avez considéré que Tunic est pas vraiment bonne pour ce que vous voulez faire avec le deck, il n'y a pas forcément d'options évidentes et très bonnes. Et du coup, je me suis dit que Deep Blue, pour améliorer la consistance de votre opening play, c'était pas mal. Dans le sideboard d'équipement, globalement, qu'est-ce qu'on a on a dans les games qui vont être lentes et où du coup vous n'avez pas forcément besoin du masque parce que vous allez pouvoir pitcher et stacker un petit peu plus. Vous voulez un peu plus de blocs, donc vous avez accès aux 2 pièces d'Ironhide et à Arcanite Skullcap. C'est parfait, parfait Knight, merci. Donc il y a Arcanite Skullcap, Ironhide Gauntlet, Ironhide Plate. Le Arcanite Skullcap, c'est parce que vous startez à 19 et parce que moi, au moment de faire le deck, c'était ma liste un peu IRL et que je n'avais pas Crown of Providence. Mais en vrai, si vous avez Crown of Providence et pas Skullcap ou que vous voulez jouer Crown, ça fonctionne très bien aussi. Et ensuite, vous avez Bullseye's Brasser, Null Rune Boots, ainsi que Trench of the Sunken Treasure, qui sont là pour l'Arcane Barrière, et uniquement pour l'Arcane Barrière. Bullseye, ça pourrait littéralement être Null Rune Gloves. Il n'y aura jamais d'utilité à ce que ce soit autre chose. Mais ça fait stylé de dire regarde, je n'ai pas de flèche, mais je joue quand même un bras qui pourrait faire un truc. Cela étant dit, il faut savoir que ce deck est probablement auto-lose contre un Kano qui sait à peu près ce qu'il fait et qui sait jouer, puisque il va jamais attaquer, donc vos traps vont jamais trigger, et en fait, vous le tuerez pas assez vite avec des nourishing avant qu'il vous ait stacké dessus ou qu'il vous ait tué parce que vous n'avez pas tant de bleus que ça. Et contre Prism, vous avez probablement un auto-lose aussi, parce que vous avez qu'un seul popper, vous pouvez très difficilement interagir avec ses auras. À chaque fois qu'il y aura un shield, ça va nullifier le dégât que Riptide mettrait, donc contre Prism, je pense que c'est très compliqué aussi. Donc voilà. Encore une fois, ne vous attendez pas à pick up ce deck et à faire 4-0 ou 5-0 dans vos armories. Mais voilà, je voulais le présenter parce que j'aime beaucoup le concept. Pour les gens qui, comme moi, aiment bien beaucoup défendre, jouer un peu setup, un peu contrôle et tout, je pense que c'est un deck super fun. Vraiment, ça change vraiment de tout ce qu'on a l'habitude de jouer autre part. Et ça, c'est vraiment cool. Que c'est une façon totalement différente de jouer des rangers, parce que c'est jamais un deck qu'on avait vu. Le concept est connu, hein, c'est pas moi qui le sors de mon chapeau là maintenant et qui vous le fait découvrir. Hein. Il y aura probablement plein de gens qui vont regarder cette vidéo qui connaîtront déjà le concept du deck. Mais globalement, c'est pas du tout ce qu'on avait l'habitude de voir avec Lexi ou Azalea, ou même avec la plupart des listes de Riptide qui sont plus aggro, redliner un peu et tout ça. Et du coup, moi, je suis content d'avoir des choses qui soient originales et alternatives par rapport à ce qu'on peut avoir l'habitude de voir. Et le dernier point qui est, je trouve, sympa et pour lequel je voulais présenter un peu aussi. Alors, même si globalement, vous êtes un peu obligé d'avoir les Codex of Frailty, voilà, le deck sera vraiment, vraiment moins bon sans. Maintenant, il n'y a aucune légendaire qui est nécessaire dans les équipements de base, selon moi. C'est un deck qui a même besoin d'un casque qui n'est pas légendaire. Les bots, il n'y en a pas de légendaire de toute façon, et qui, comme je vous l'ai dit, joue pas forcément super bien avec Tunic. Donc je trouve que c'était intéressant aussi de le présenter parce que c'est peut-être un peu plus budget que typiquement le deck de Prism que j'ai pu présenter la semaine dernière. Du coup, voilà. Et dernière petite chose, par rapport au Skirmish saison 7, si vous jouez, vous pouvez tenter de faire un truc encore plus fatigue en ajoutant des Drone of Brutality, qui sont maintenant légaux en Blitz et qui vous aident encore plus à récure, qui vous font des poppers en plus. Vous pouvez ajouter potentiellement des poppers, ajouter un petit peu de bleu. Vous pouvez adapter un petit peu à votre scène pour essayer de quand même pouvoir jouer un petit peu les match-ups Kano et Prism, par exemple. Ou à l'inverse, vous pouvez vraiment ajouter et vraiment venir pour crush les match-ups Ninja et tout ça,
et les match-up aggro avec toutes vos défenses réactions et tous vos traps qui vont trigger. Donc voilà, il y a des petits choix pour adapter un petit peu. Dans la liste initiale, là, je n'ai pas mis Drone of Brutality parce que je pense que ça fait un whiff sur le masque, en fait. Le masque peut vous ajouter drone et pas nourishing. Et je trouve ça dommage parce que je pense que le concept du deck et ce qui fait qu'il est vraiment cool et qui peut être bon, c'est la consistance de faire masque into nourishing, into on recur nourishing. Donc voilà, mais n'hésitez pas encore une fois à tester, comme toutes les deck tech qu'on fait, hein, c'est des bases, c'est ce que nous on pense, il n'y a rien de vérité vraie absolue. Donc n'hésitez pas à tester ce deck-là, cette liste-là, à nous faire des retours, à tester avec des drones, sans les drones, avec des Oasis, sans Oasis, etc. Avec Tunic même si vous voulez. Et voilà, des bisous, à la prochaine, et puis en espérant que vous kiffez vos games en Armory avec toutes nos deck tech.